Bonjour les amis, nous sommes toujours dans l'évangile de Jean, cette fois-ci au chapitre 10, les versets 31 et 42. Alors, vous vous souvenez que hier on était encore dans le chapitre 8 et on pensait que cette histoire de dispute, en tout cas de discussion, de controverse avec les Juifs était terminée, mais rien, que nenni. Vous allez voir aujourd'hui, nous sommes au milieu du chapitre 10 et ça va encore caillasser. Car les Juifs à nouveau ramassèrent des pierres pour le lapider. Mais Jésus reprit, « Je vous ai fait voir tant d'œuvres belles qui venaient du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ?» Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est pas pour une belle œuvre que nous voulons te lapider, mais pour un blasphème. Parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'a-t-il pas été écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ? Il arrive donc à la loi d'appeler Dieu ceux auxquels la parole de Dieu fut adressée. Or, nul ne peut abolir l'Écriture. À celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous dites « tu blasphèmes ». Parce que j'ai affirmé que je suis le Fils de Dieu. Mais si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand bien même vous ne me croiriez pas, croyez en ces œuvres, afin que vous connaissiez et que vous sachiez bien que le Père est en moi comme je suis dans le Père. Alors une fois de plus, ils cherchèrent à l'arrêter, mais il échappa de leurs mains. Jésus s'en retourna au-delà du Jourdain, l'endroit où Jean avait commencé à baptiser, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui et ils disaient « Jean, certes, n'a opéré aucun signe, mais tout ce qu'il a dit de cet homme est vrai. » Et là, ils furent nombreux à croire en lui. Voilà. Donc, vous voyez, ça continue. Là, au moins, le motif de la condamnation, il est clair, en fait. Hein, c'est vraiment le blasphème. Et tu dis que tu es le Fils de Dieu, tu te prends pour Dieu, ça c'est inadmissible. C'est blasphème et blasphème. Qui dit blasphème dit caillou. Et donc, c'est d'ailleurs intéressant parce que vous savez qu'à la fin, il ne va pas être lapidé, Jésus. Hein, c'est pas comme ça que ça va se passer. Et donc, vous voyez que là, par contre, ils sont encore sur ce terrain de la lapidation pour le blasphème. Alors, évidemment, bon, Jésus cite le psaume 82, dans lequel il est écrit « Je le déclare, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. » Bon. Moi, j'ai été voir le texte du psaume. Moi, c'est un psaume un petit peu comme ça, mystique. C'est quand même bon. On ne sait pas exactement à qui parle le psaume. Ça se passe. On ne sait pas si c'est vraiment à des divinités, si c'est à des hommes qui ont été changés en divinités. C'est quand même un peu. Il faut reconnaître. Typiquement. C'est un artifice, hein, parce qu'effectivement, les psaumes faisant partie de façon très profonde, hein, puisque les psaumes, la plupart des psaumes datent de 1000 ou 2000 ans. Donc effectivement, s'il y a des textes qui sont bien intégrés dans l'Ancien Testament, ce sont les psaumes, qui sont, comme vous le savez, je suppose, vous savez, ce sont des prières, en fait, hein, qui ont été écrites, je dirais pas noir sur blanc, parce que c'était sur des tablettes ou sur des parchemins. Enfin, typiquement, ce sont des prières traditionnelles qui se faisaient il y a très longtemps et qu'on a gravées quelque part dans le marbre parce que ce sont des prières qui sont faites, soit des prières d'imploration, soit des prières de rendre grâce, mais ce sont toujours des prières qui sont très humaine, très forte, très poignante. Et donc, on s'est rendu compte qu'elle pouvait très bien servir comme prière à nous, chrétiens d'aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas une énorme différence quand quelqu'un a perdu un être cher. C'était déjà vrai il y a 4000 ans. Et on ressentait il y a 4000 ans probablement la même chose qu'on peut ressentir aujourd'hui. Et donc, effectivement, ce sont des prières qui peuvent être facilement mise au goût du jour et donc répétée sans aucune honte par les vivants actuels. Et donc, vous voyez, il va chercher ce psaume 82 et il leur dit, oui, vous voyez, il y a le psaume où il y a décrit ça, donc comme on ne peut rien enlever à l'écriture, ça fait partie de la tradition juive, l'écriture que l'écriture, mais
on ne peut rien enlever de l'Écriture quand même, il ne faut pas exagérer. Eh bien, voilà, et donc Jésus dit, vous voyez, en fait, quand je dis que je m'appelle Dieu, en fait, je devrais choquer personne. Et évidemment, il n'y a pas pire sourd que qui ne veut pas entendre, et donc malheureusement, c'est le genre d'argument qui, bien entendu, ne va pas faire mouche. Voilà. On a droit quand même au milieu à un petit rappel sur les œuvres qu'a fait Jésus au nom de son Père, et la fameuse phrase habituelle, « Le Père est en moi comme je suis dans le Père ». Ça, au cas où on aurait oublié, j'en remets une petite injection. Et puis après, il y a à nouveau cette histoire que, effectivement, donc ça devient quand même chaud pour Jésus d'être en Judée, et que donc il vaut mieux qu'il se tire à nouveau ou en Galilée ou du côté du Jourdain, et donc il va du côté du Jourdain, à côté de là où en effet Jean-Baptiste travaillait dans le temps. Et à nouveau on a cette histoire, donc Jean nous remet cette histoire de Jean-Baptiste parce que vous vous souvenez que c'était un des premiers arguments qui était de dire vous avez demandé un témoignage à Jean et Jean l'a donné, donc quelque part il est en terrain conquis. Et puis je vous avais expliqué ça pour Jean. En effet, Jean pense que beaucoup des disciples de Jésus venaient des disciples de Jean-Baptiste, que ça a été un transfert. Et donc quand il va en effet sur le territoire de Jean-Baptiste, eh bien il retrouve des Juifs qui eux ont été complètement, qui étaient déjà complètement sous la coupe, je dirais, de Jean-Baptiste et qui sont passés sans aucun problème sous la coupe de Jésus parce que ils étaient déjà un peu habitués à laisser tomber le monde juif et à vouloir voilà. Et donc effectivement, c'est ce passage qui nous est expliqué dans lequel en effet les anciens disciples de Jean-Baptiste disent oui c'est vrai quoi, Jean-Baptiste à part baptiser les gens, lui il faisait pas de miracle, mais par contre ce que Jean-Baptiste a dit de Jésus, c'est-à-dire il y en a un autre plus grand que moi qui viendra dont je ne suis pas digne de desserrer la sandale, eh bien, effectivement, tout ça est vrai, et donc, effectivement, beaucoup de gens se sont mis à croire en Jésus. Voilà. Eh bien, je crois que, voilà, c'est assez facile, comme texte, là, il n'y a pas grand-chose à en dire. Donc, si vous voulez bien, on se retrouve demain. Au revoir.